Conseil de sécurité des Nations Unies, l'Algérie tient les rênes tout le mois de janvier. Les défis qui attendent le pays des FNEC, c'est dans cette édition où vous regardez l'info du jour. Pour le mois de janvier, l'Algérie va donc présider le Conseil de sécurité des Nations Unies, une disposition qui replace le pays sous les projecteurs de la scène internationale. C'est ce qu'on peut, entre autres points, retenir de la conférence de presse tenue par Ammar Ben-Jama, Ourel Tangmam pour le compte-rendu. 1er janvier 2025, l'Algérie a pris la présidence du Conseil de sécurité des Nations Unies, succédant aux États-Unis pour l'ensemble du mois de janvier. Cet événement marque une étape significative pour l'Algérie sur la scène internationale, soulignant son engagement envers les questions de paix et de sécurité mondiale. Le représentant permanent de l'Algérie auprès des Nations Unies, Ammar Ben-Jama, a tenu une conférence de presse le 2 janvier 2025 à New York, où il a présenté le programme de travail du Conseil de sécurité pour le mois à venir. Lors de cette conférence, Ammar Ben-Jama a souligné la situation en Palestine. D'un témoin présent à Gaza et qui a observé de ses yeux ces destructions insensées des infrastructures médicales et qui a observé de ses yeux les atrocités sans précédent infligées au peuple palestinien. La lutte antiterroriste en Afrique et la coopération entre l'ONU et la Ligue des États arabes sont des thématiques phares de la présidence de l'Algérie du Conseil de sécurité pour ce premier mois de l'année. Membre non permanent depuis 1 an et demi, aux côtés du Danemark, du Pakistan, de la Grèce pour ne citer que ceux-ci, l'Algérie occupe aujourd'hui pour la 4e fois dans son histoire la présidence du CNSU. Voilà qui entre davantage dans son histoire. L'Algérie est donc à la tête du Conseil national de sécurité, du Conseil de sécurité des Nations Unies. Et au cœur de ses priorités, la situation au Moyen-Orient et le terrorisme qui sévit en Afrique. L'Algérie devra donc trouver des stratégies pour ramener la paix dans ces régions. C'est ce que nous dit Pythagore Lakoji. 1 an après son élection en tant que membre non permanent, l'Algérie assume depuis le mercredi 1er janvier 2025 la présidence du Conseil de sécurité de l'ONU pendant 1 mois. Parmi les questions prioritaires qu'elle va s'engager à prendre en charge, figure en bonne place la situation à Gaza et la lutte contre le terrorisme en Afrique, particulièrement dans la région du Sahel. Au-delà de la Palestine, les efforts de l'Algérie vont se focaliser sur la Syrie, où les Américains et les alliés britanniques et français mène une opération militaire sous le prétexte de s'attaquer à des positions occupées par Daesh et le Yémen, qui traversent l'une des pires crises humanitaires au monde. Dans ce contexte, une discussion ministérielle ouverte sur la situation au Moyen-Orient, y compris la question palestinienne, a été fixée au 20 janvier de l'année en cours. Cet événement rassemblera des acteurs internationaux de premier plan, dont Antonio Guterres, secrétaire général de l'ONU. À propos de la Syrie, Ahmed Attaf, ministre algérien des Affaires étrangères, a déjà affirmé que l'Algérie reconnaît les États et non les gouvernements et qu'à ce titre, le cœur du sujet, c'est l'avenir de la Syrie et son intégrité territoriale. Pour ce qui est de la Palestine occupée, l'Algérie mettra en œuvre tous les moyens politiques et diplomatiques en sa possession pour défendre la nécessité d'un cessez-le-feu immédiat et permanent à Gaza, tout en plaidant en faveur de son adhésion pleine en tant que membre à part entière de l'ONU. Cette initiative s'inscrit dans une série d'efforts menés depuis mars 2024 par l'ambassadeur algérien à l'ONU, Ammar Ben-Jama. Au niveau africain, la session abordera les menaces croissantes pesant sur la stabilité des pays du Sahel, confrontés à un terrorisme en pleine expansion dans plusieurs régions et alimenté par des partis que l'Algérie a identifiés. Avec des initiatives ambitieuses et un leadership actif, cette présidence algérienne représente une opportunité unique de défendre les intérêts des nations arabes et africaines tout en consolidant sa place dans l'arène diplomatique mondiale.
L'Algérie préside en effet ce mois de janvier le Conseil de sécurité des Nations Unies, une fierté pour l'Afrique qui espère mieux depuis plusieurs décennies que la présidence mensuelle de cette institution. L'Afrique attend donc et légitimement une place permanente à ce Conseil de sécurité des Nations Unies, compte tenu de son apport dans l'institution. Colin Bekatal nous fait le point. Le Conseil de sécurité des Nations Unies jusqu'ici compte à peine une dizaine de pays africains qui possèdent un siège non permanent. Il s'agit entre autres de la Sierra Leone, de l'Algérie et du Mozambique. Quant à la question des fauteuils permanents de cette institution, 2 sont à peine attribués au continent noir et combien vidés du droit de veto. Une situation qui vient encore mettre à jour le caractère inconsidéré d'une Afrique qui, depuis plus d'une décennie, défend dans la tribune même de cette institution sa révalorisation. L'Afrique est le seul continent qui ne dispose d'aucun membre permanent au sein du Conseil de sécurité des Nations Unies. Nous savons que ce n'est pas une décision unilatérale. Aussi, nous demandons à tous les membres de ce Conseil de nous soutenir afin que cette injustice historique soit corrigée. Et c'est de bonne guerre pour ce continent qui pèse de tout son poids dans ce Conseil. L'Afrique, c'est 13 milliards d'habitants, soit 28% de l'ensemble de ses membres et plus de 40% de ses soldats pour la paix. Son potentiel économique en soi lui vaut sans l'ombre de moindre doute une place décisionnaire dans le Conseil de sécurité des Nations Unies. L'Afrique émerge et pas uniquement sur le plan politique, rien à voir avec l'Afrique de l'époque des indépendances. Un long chemin a été parcouru depuis lors, depuis que le continent est sous la gouvernance d'Africains. Il faut donc bien plus pour l'Afrique qu'une présidence tournante d'un mois comme celle qui incombe pour celui de janvier 2025 à l'Algérie. Depuis sa création en 1945, le Conseil de sécurité des Nations Unies s'impose comme le garant de la paix dans le monde. Chargé d'identifier les menaces et surtout d'imposer les sanctions, cette institution compte 15 membres, dont 5 membres permanents disposant du droit de veto. Reportage. Créé en 1945 après la Seconde Guerre mondiale, le Conseil de sécurité des Nations Unies est l'un des organes principaux de l'ONU. Sa mission, préserver la paix et la sécurité internationale. Il est chargé d'identifier les menaces à la paix, de promouvoir des solutions diplomatiques et, en dernier recours, d'autoriser des sanctions ou des interventions militaires. Il supervise également les opérations de maintien de la paix, déployant les casques bleus pour protéger les civils et stabiliser les zones de conflit. Il peut imposer des sanctions économiques, des embargos ou autoriser l'envoi des forces armées. Le Conseil de sécurité est composé de 15 membres, dont 5 permanents disposant du droit de veto. Ce sont la Chine, les États-Unis, la France, le Royaume-Uni et la Russie. Et 10 membres non permanents, élus pour un mandat de 2 ans par Assemblée générale de l'ONU. Ce conseil, régulièrement critiqué pour son manque de représentativité, beaucoup appellent à une réforme pour inclure les puissances émergentes, comme l'Inde ou encore les pays africains. D'ailleurs, le Conseil de sécurité des Nations Unies a officiellement accueilli ce jeudi dernier 5 nouveaux membres non permanents pour la période 2025-2026. Il s'agit du Danemark, de la Grèce, du Pakistan, du Panama et de la Somalie. Malgré les défis, le Conseil de sécurité reste un pilier essentiel de la diplomatie internationale, jouant un rôle clé dans la gestion des crises mondiales. L'info en République démocratique du Congo, l'Africa CDC offre un don d'équipements de diagnostic pour renforcer la lutte contre les épidémies dans le pays. L'équipement en question a été rendu à l'Institut national de recherche biomédicale par le président de la République, Félix Tshisekedi. Notre correspondant Yves Maélé depuis la RDC nous fait le compte-rendu. L'Institut national de recherche biomédicale INRB a servi des cadres ce samedi 4 janvier à la cérémonie de remise officielle par Africa CDC, Centre africain de contrôle et de prévention de maladies, de matériel médical
pour la riposte contre l'épidémie Mpox en République démocratique du Congo. Cette donation comprend notamment des moyens de dépistage, des réactifs et des équipements de laboratoire. Un événement qui a connu la participation du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Dans son discours, le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévoyance sociale, le Dr Samuel Roger Kamba, a indiqué que ce don d'équipements médicaux est d'une valeur de 6 milliards de dollars américains. Il est destiné à améliorer des capacités de diagnostic dans cette province du pays. Cette initiative, a-t-il renchéri, s'inscrit dans les cadres des leçons apprises de la gestion des épidémies précédentes, notamment celle de l'Ebola en 2018 et de la Mpox, qui a mis en lumière le lacune des systèmes de santé congolais. Le ministre de la Santé a de ces faits souligné que, contrairement aux années passées, l'après-épidémie ne sera plus comme avant l'épidémie, évoquant l'exemple de la gestion de l'Ebola en 2018. Près d'1,20 milliard de dollars américains ont été investis, a-t-il relevé, sans aucune traçabilité et sans avoir réussi à renforcer les systèmes de santé par la suite. Parmi les faiblesses identifiées, on trouve une surveillance insuffisante, des diagnostics tardifs, un nombre limité de laboratoires et de défis dans la prise en charge des patients. Pour renforcer les systèmes, le ministre de la Santé a souligné la nécessité de décentraliser les laboratoires, une initiative qui sera facilitée par des nouveaux équipements ainsi que par la formation du personnel médical. Le patron de la santé a également remercié Africa CDC pour son soutien dans les diagnostics et la réalisation des équipements, soulignant l'importance de la collaboration internationale dans la lutte contre l'épidémie. En remerciant le président de la République de consacrer sa première activité de l'année 2025 à cette activité, le ministre a affirmé que cela témoigne du soutien constant du chef de l'État pour améliorer la santé publique en RDC. Les équipements fournis permettront aux provinces sélectionnées de mettre en place les diagnostics de base quotidiens, améliorant ainsi la détection précoce de maladies et renforçant la réponse du système de santé local. Ces dons marquent un tournant dans l'approche de la République démocratique du Congo face aux épidémies en mettant l'accent sur une gestion transparente et préactive de ressources destinées à la santé publique. Concernant la situation de la Mpox, le ministre de la Santé publique a indiqué que la République démocratique du Congo est actuellement au niveau du plateau, ce qui nécessite une vigilance continue, des efforts soutenus pour endiguer la propagation de cette maladie. Voilà donc, mesdames et messieurs, qui marque la fin de cette édition de l'Info du jour. Merci d'avoir suivi. Au plaisir de vous retrouver mercredi pour l'Info du jour. Demain, vous aurez Joy Gang dans The News of the Day. Bonsoir.